il a été décidé qu'un des secteurs majeurs du développement sur le Maroc, c'est le secteur touristique. Juste pour vous donner un chiffre qui me paraît quand même assez important, le secteur touristique aujourd'hui représente 7 à 8% du PIB. C'est juste pour vous dire un petit peu l'importance du développement du secteur touristique aujourd'hui sur le Maroc. Alors effectivement, je me souviens dans les années 2000, quand on avait développé notre vision 2010, on était à peu près à 3,5 millions, 4 millions de touristes, et notre objectif était de multiplier par 3 le nombre de touristes. Je vous laisse imaginer, je dirais, la pression et surtout l'ambition qu'on avait. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est plutôt fiers, parce qu'on a atteint quand même presque les 10 millions de touristes à horizon 2010. Ce qui n'est quand même pas anodin, il faut le souligner, c'est un travail exceptionnel qui a été fait dans un contexte économique, politique, social, environnemental compliqué. Sur les 4 dernières années, entre le volcan, dont je n'arrive même pas à me souvenir du nom, et tous les aspects des crises, etc., aujourd'hui, on a continué à développer, on a continué à investir en mettant en place un certain nombre de leviers. Parce que certes, on a l'impression qu'ouvrir des lignes aériennes est un enjeu. On l'a fait. On a multiplié par 4, 5 le nombre de compagnies aériennes. On est à plus de 50 compagnies aériennes aujourd'hui qui desservent le Maroc avec l'Open Sky. Mais en parallèle, il fallait aussi développer la capacité laitière et rajouter à ça encore une troisième inconnue, c'est de développer le produit qui est en adéquation avec le besoin des consommateurs. Et aujourd'hui, il ne suffit pas de dire on a du soleil, on a du sable fin et on a de la mer. Parce que toute destination touristique qui se respecte vous dira exactement la même chose. Le vrai challenge qu'on avait, c'était de se dire comment nous différencier de la concurrence qui devient de plus en plus rude. Et aujourd'hui, je pense qu'on a réussi une partie du pari, puisque la vision 2020 sur laquelle on est en train de travailler, qui est qu'en fait une feuille de route que nous sommes en train d'exécuter et de réadapter en fonction effectivement des contextes. Notre ambition est d'être dans le top 20 des destinations et donc de doubler le nombre de touristes à 20 millions de touristes. Mais avec une contrainte majeure, si on veut s'imposer comme étant une destination de référence en développement durable. Alors on peut se dire que c'est peut-être antagoniste entre les 20 millions de touristes, on a l'impression que c'est une destination de masse. D'ailleurs, hier ou avant-hier, on disait oui, mais le Maroc va devenir une destination touristique de masse. Pas du tout. On veut rester une destination premium. Et d'ailleurs, juste pour vous donner un ratio quand même qui peut parler à tout le monde, lorsqu'on regarde les 65 millions de touristes en France, pour un nombre d'habitants de 70 millions, vous voyez un peu le ratio, alors qu'au Maroc, on compte 30 millions d'habitants et on est à 10 millions de touristes. Donc vraiment, on a une ambition qui est importante, on a cette stratégie qui est volontariste, et quel que soit le gouvernement, peu importe qui sera au pouvoir, notre volonté de développer le tourisme restera sur les 2 prochaines décennies. Alors maintenant, parlons un petit peu, puisque les enjeux, je dirais, je parlais de l'aérien sur lequel on est en train de développer, à terme, on est obligé de multiplier par 3 le nombre de rotations que nous avons aujourd'hui hebdomadaires. Donc pour vous donner encore une idée de chiffres, on est à peu près à 1000 rotations hebdomadaires sur les 10 destinations, les 10 marchés émetteurs principaux, et notre ambition est de multiplier par 2. Encore une information sur le marché français qui représente quand même 35 à 40% du nombre d'arrivées des touristes au Maroc. On a pratiquement 400 vols hebdomadaires entre la France et le Maroc. Une autre information qui me paraît importante sur l'aérien, et je clôturerai là-dessus, sur Marrakech, puisqu'on parlait des rotations, on est vraiment certain qu'aujourd'hui le point à point est la stratégie gagnante. Sur le marché français, on doit être, sauf erreur de ma part, une des destinations qui a pratiquement 12 villes de France qui desservent Marrakech en direct. Agadir, deuxième destination touristique du Maroc, nous avons 9 villes qui desservent Agadir en direct, ce qui est quand même exceptionnel. Et notre ambition, c'est d'essayer de dupliquer ce modèle-là sur les autres marchés émetteurs stratégiques, à savoir l'Espagne, l'UK, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas aujourd'hui d'ouvrir des lignes aériennes et de se dire si on ouvre les vols, ça va marcher. Parce que ouvrir des vols, ce n'est pas ce qu'il y a de plus, je dirais, important. Ce qui est surtout important, c'est de les remplir. Et pour les remplir, il vous faut un produit en face. Et je pense qu'aujourd'hui, les atouts de la destination Maroc sont relativement différenciants par rapport à la concurrence, puisqu'aujourd'hui, on a quand même, si je devais citer juste la diversité du Maroc en termes de paysage, on est capable en un week-end
de faire la mer, la montagne et le désert, et je pense que ça, c'est un atout indéniable. Le deuxième atout qui me paraît aussi important, c'est la proximité avec l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à peu près à moins de 3 heures, j'exagère, mais 3 heures de vol de toutes les capitales européennes qu'on cible. Ça, ce sont aussi des atouts considérables. Et puis surtout, en parlant du produit, Marrakech aujourd'hui est la première destination touristique du Maroc, comme Paris l'est pour la France ou Londres l'est pour UK. Mais aujourd'hui, on a une collection de destinations. Nous avons pratiquement plus d'une dizaine de destinations que nous proposons sur les marchés cibles, les marchés émetteurs, du nord au sud, en passant de Tanger jusqu'à Dakhla, en passant par le désert grec avec Ouarzazate, et toutes les destinations balnéaires, puisque vous savez que nous avons 3500 km de côte, Méditerranée et balnéaire. Donc si je devais résumer par rapport à ça, c'est vraiment la diversité aujourd'hui que nous pouvons proposer sur les différents marchés émetteurs entre, je dirais, la mer, le désert et la montagne. Alors, le développement, bien entendu, des produits se passe aussi par la capacité laitière. Donc, il faut être capable aussi de développer la capacité laitière en fonction, bien entendu, des connexions aériennes. Nous savons exactement aujourd'hui, d'après les études qu'on a faites, quelles sont les routes que nous devons ouvrir, le potentiel de croissance de chacune de ces routes. Faut-il que le marché nous aide et que l'économie nous aide, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous traversons un moment difficile. Alors, parmi encore les autres atouts de la destination Maroc, je parlais tout à l'heure que le soleil garanti ne suffisait pas parce que tout le monde avait le même message, mais ce qui était important aussi, c'est vraiment le patrimoine riche du Maroc, c'est surtout son histoire millénaire, c'est surtout son mode de vie, ses coutumes, le dépaysement qu'on propose. On est beaucoup plus aujourd'hui sur du contenu, non pas, je dirais, spot publicitaire basique, mais on est beaucoup plus sur un contenu plus riche, puisque les gens aujourd'hui qui voyagent ont envie de découvrir, de connaître, de s'ouvrir à autre chose, et non pas de proposer un peu ce que tout le monde fait. Alors je voudrais, pour ne pas trop prendre la parole, parce que je ne veux pas ennuyer tout le monde, mais ce qui me paraît aussi important sur ce point-là, c'est d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de French Connect, puisqu'ils ont décidé effectivement que Marrakech serait la prochaine destination qui abriterait le French Connect, d'ailleurs qu'on devrait appeler le Marrakech French Connect, pour info. Je reste persuadé que l'engouement va être très fort. Nadia, vous noterez quand même le titre. Je trouve que l'engouement sera très fort parce que Marrakech, alors on n'a pas que Marrakech, mais quand on parle de Marrakech, effectivement, c'est une destination assez atypique. Il faut le dire, c'est une vraie marque aujourd'hui qu'on a construite. Aujourd'hui, elle est multifacette, elle est cosmopolite. D'ailleurs, si je devais la résumer, pour moi, c'est le contraste de l'authenticité et de la modernité. Il y a toujours quelque chose à faire à Marrakech, et on découvre à chaque fois Marrakech d'une manière différente. Vous avez des golfs, des spas, du nightlife, des loisirs, détente. Donc c'est vraiment la destination qui répond aujourd'hui à tous les besoins. Et je reste persuadé que l'année prochaine, à la 11e édition, on essaiera de faire mieux pour vous faire découvrir et surtout d'innover, pour encore vous épater, puisque hier ils ont mis la barre haute, donc j'espère qu'on sera à la hauteur l'année prochaine. Et pour finir, et pour conclure, je vous laisse avec un petit film qui va vous mettre en appétit sur Marrakech pour l'année prochaine. Merci à vous.